Bonjour à tous et bienvenue dans ce tuto pour apprendre à utiliser Nautilus. Nautilus est un outil de saisie et de suivi des notes de frais pour les collaborateurs du groupe Mousset. Il permet d'améliorer la centralisation des données et la simplification des saisies depuis un ordinateur ou un smartphone. Dans cette vidéo, nous allons découvrir comment se connecter à Nautilus et paramétrer son compte, saisir puis suivre la validation et le recouvrement de ces notes de frais. Enfin, nous verrons comment utiliser l'application sur votre mobile. Si vous souhaitez passer certains chapitres, avancez directement au temps indiqué. Chapitre 1. La connexion à Nautilus et le paramétrage du profil. À l'arrivée sur le portail, veuillez saisir votre identifiant. Adresse mail, je transporte. Et le mot de passe. Mot de passe de messagerie. Puis, cliquez sur OK. Lors de votre première connexion, il vous faudra valider les conditions d'utilisation. Veillez à cocher la case qui confirme votre acceptation, puis cliquez sur « Valider ». Une fois sur la page d'accueil de Nautilus, dirigez-vous vers l'onglet « Mon profil » en haut à droite de l'écran pour paramétrer votre compte. Vous trouverez sur votre gauche toutes les rubriques concernant votre profil. Commençons par la rubrique « Générale ». Dans l'onglet « Identité », vous pouvez vérifier vos coordonnées, puis valider. Dans « Me contacter », l'adresse mail « Je transporte » sera automatiquement reportée. Dans « Mes adresses », rien à compléter. Dans « Coordonnées bancaires », vous retrouverez les informations préalablement saisies par le service Paye si le RIB a déjà été transmis. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez ajouter votre IBAN et valider. Dans « Véhicules », dès lors que vous avez des frais kilométriques, le ou les véhicules utilisés devront être renseignés ici. Sachez que vous êtes limité à 2 véhicules personnels. Pour créer un véhicule, cliquez sur « Ajouter un véhicule ». Munissez-vous de votre carte grise pour compléter les informations demandées. Si votre véhicule est un véhicule particulier, saisissez « Voiture particulière ». Si votre véhicule est un utilitaire, sélectionnez « Autre » dans la liste du genre. La date de sortie correspond à la fin d'utilisation de votre véhicule personnel. Pour tout nouveau véhicule saisi dans le logiciel, il faudra transmettre impérativement une copie de la carte grise au service comptabilité. Dans la rubrique « Délégation », vous allez pouvoir désigner une tierce personne en cas d'absence. Dans Nautilus Mobility, vous allez pouvoir réaliser ici la connexion avec votre application sur votre téléphone. Ce sujet sera abordé dans le chapitre 3. Dans Autres, seul l'onglet Favoris pourra être complété. Dans le cas où des invitations récurrentes pourraient avoir lieu, il vous sera possible de définir ici les invités internes ou externes concernés. Chapitre 2. Dans ce deuxième chapitre, nous allons voir comment saisir une note de frais, puis suivre la validation et le recouvrement de celle-ci. Depuis le menu principal, cliquez sur l'icône « Expense » en haut à droite, puis ajoutez une note. Sélectionnez ensuite le type correspondant et le mois d'imputation. Le service sera indiqué automatiquement. Pour ajouter une note de frais, cliquez sur « Ajout d'un frais ». Saisissez dans un premier temps la date du justificatif. Sélectionnez ensuite la nature du frais en cliquant sur l'icône ici, puis en triant les items par catégorie. Pour cet exemple, nous allons faire une invitation repas midi.
En fonction de la nature du frais, les champs à saisir seront différents. Dans notre cas, il faut définir le nombre d'invités, puis les nommer en cliquant sur l'icône. Vous pouvez alors saisir leur nom en ayant au préalable défini s'il s'agissait d'un invité interne, personne de l'entreprise, ou d'un invité externe, client, fournisseur. Indiquez ensuite le montant de votre note de frais. La TVA va se calculer automatiquement. Il vous appartient de vérifier si le calcul est bon en le comparant à votre justificatif. Si besoin, vous pouvez ajouter un autre taux de TVA. En colonne de droite, votre numéro de justificatif s'incrémente de façon automatique en fonction du nombre de frais saisis sur la note. Pour rappel, les justificatifs sont obligatoires et doivent être conservés jusqu'au remboursement, et les tickets de carte bancaire ne sont pas recevables en tant que justificatif. Votre justificatif devra être joint en cliquant sur l'icône à côté. Une fois la saisie terminée, vous pouvez cliquer sur « Valider ». Vous retrouverez alors votre frais saisi dans la note. Vous pouvez saisir d'autres frais ou remettre la note au contrôle. Avant la remise au contrôle définitive, vous pouvez voir le circuit de validation de votre note. Pour valider celle-ci, cliquez sur « Envoyer la note ». S'ouvre alors le tableau d'état des notes, accessible également depuis l'onglet en haut à gauche. Il recense l'état d'avancement des notes en différents statuts, en saisie, en contrôle, en compta ou en paiement. La croix rouge symbolise un refus dans le processus de validation. Vous pouvez également consulter d'anciennes notes et les imprimer en cliquant en haut à droite sur « Imprimer la note ». Chapitre 3. Dans ce troisième et dernier chapitre, nous allons découvrir comment utiliser l'application mobile Nautilus Mobility. Dans un premier temps, allez sur mon profil, puis dans la rubrique « Mobilité ». Si l'adresse mail « Je transporte » n'est pas déjà sélectionnée, cliquez dessus dans le menu déroulant, puis cliquez sur « Valider ». Vous allez alors recevoir un mail. C'est à partir de ce mail que nous allons utiliser Nautilus Mobility sur votre smartphone. Rendez-vous dans l'application Gmail et dans le mail que vous venez de recevoir, cliquez sur le lien Nautilus Mobility. Vous êtes alors redirigé vers votre compte Nautilus. Pour votre première connexion, il convient d'enregistrer le lien comme vous le suggère la page. Pour ce faire, cliquez sur le menu qui sont les 3 points en haut à droite de la page et cliquez sur « Ajouter à l'écran d'accueil ». Puis, à nouveau, « Ajouter ». L'icône devrait alors apparaître dans le menu de votre smartphone. Pour saisir une note de frais, munissez-vous de votre justificatif et lancez l'application. Pour rappel, les justificatifs sont obligatoires et doivent être conservés jusqu'au remboursement et les tickets de carte bancaire ne sont pas recevables en tant que justificatif. Sur la page d'accueil, cliquez sur « Ajouter un frais », puis choisissez la note en cours. Si aucune note n'a été créée auparavant, cliquez sur « Ajouter une note ». Comme sur le PC, définissez les paramètres de votre note et appuyez sur « Valider ». Pour ajouter un frais, appuyez sur l'appareil photo et prenez votre justificatif en photo. L'application lit automatiquement le ticket s'il est édité par une machine et si la photo prise est lisible. Sinon, il vous revient de saisir les informations manuellement. Dans notre cas, c'est un ticket de restauration. Il nous faut choisir la catégorie du frais. Vous pouvez ensuite vérifier les informations de votre note et les modifier si besoin. Puis, cliquez sur « Valider ». Votre frais apparaît alors dans la liste. Pour la saisie d'un frais kilométrique, cliquez sur « Ajouter un frais ». Sélectionnez la date, puis la nature. Dans notre cas,
On saisit forfait kilomètre. Saisissez ensuite les informations relatives à votre déplacement. Une fois terminé, cliquez sur Valider. Sur la page récapitulative de la note, vous pouvez voir le total en haut de l'écran. Ici, 32 €. Pour soumettre la note, utilisez le bouton en bas de la page, puis Valider en cliquant sur OK. L'application vous indique le circuit de validation. Confirmez en cliquant sur Soumettre la note et cliquez sur OK. Apparaît alors la liste des notes en cours ou passées avec leur statut. Le statut en cours indique que la note est en cours de saisie et non remise au contrôle. Le statut en validation indique que la note est en attente de validation par le manager, le service formation ou le service comptabilité. Le statut validé indique que votre note est payée. Le statut refusé indique que votre note est refusée. Pour toute question, veuillez contacter le référent Nautilus dont les coordonnées s'affichent ci-dessous. À très vite pour de nouveaux tutos.